Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur SAT Info Monde. Ce soir, un sujet brûlant, un affrontement titanesque entre une des plus grandes institutions intellectuelles du monde et un ancien président des États-Unis décidé à remodeler la société selon ses propres fantasmes autoritaires. Ce n'est pas un simple bras de fer politique, c'est une guerre contre le savoir, une tentative d'éteindre les lumières de la pensée critique pour plonger le pays dans une nouvelle ère d'ignorance. Une ère que certains n'hésitent pas à appeler les nouvelles ténèbres. Donald Trump, dans ce qui semble être un acte désespéré de domination idéologique, tente de faire plier Harvard, l'université emblématique, berceau de l'excellence académique. Mais cette attaque va bien au-delà de Harvard. C'est une attaque contre tout ce que représente la connaissance indépendante dans une société libre. Le message est clair, pliez le genou ou subissez les conséquences. Trump accuse Harvard de favoritisme politique, de ne recruter que des libéraux, d'abriter des idiots radicaux de gauche. Pourtant, ceux qui connaissent vraiment l'université savent que cela ne tient pas la route. Elle accueille des voix de tous horizons politiques, mais qu'importe la vérité, dans sa croisade, Trump veut simplement écraser tout ce qui lui résiste. Et pour ça, il a gelé 3 milliards de dollars de financement fédéral destiné à la recherche biomédicale. De l'argent pourtant validé par le Congrès et attribué via des processus rigoureux, ce geste, lourd de conséquences, menace non seulement Harvard, mais aussi les progrès scientifiques pour toute l'humanité. Harvard, elle, ne se laisse pas faire. Une juge fédérale a temporairement bloqué les décisions de Trump le temps qu'une injonction plus solide se mette en place. Mais pendant que l'université défend l'intégrité de son système éducatif, des membres du Congrès cherchent en douce à faire passer des lois qui empêcheraient des juges de bloquer les abus de pouvoir présidentiel à l'avenir. Voilà où nous en sommes. Dans une démocratie menacée de l'intérieur, des voix fortes s'élèvent. Le professeur émérite Lawrence Tribe, juriste légendaire de Harvard, décrit Trump comme un président déconnecté, ignorant, obsédé par l'idée de faire taire ceux qui pensent différemment. Selon lui, ce combat n'est pas celui de Harvard seul, c'est celui de toutes les institutions de savoir, de tous les défenseurs de la vérité, contre une tentative d'emprise dictatoriale sur la pensée, les chercheurs, les étudiants internationaux, les médecins du futur, les penseurs, les inventeurs, tous sont en ligne de mire. Et s'ils cèdent, c'est tout un pilier de la civilisation moderne qui vacille. Parce que ce que Harvard produit, des découvertes, des idées, des débats, ne sert pas seulement à former des élites. Cela bénéficie à toute la société. Couper cette source de savoir, c'est reculer de plusieurs siècles. Et pourtant, malgré cette réalité, des médias comme le New York Times publient des analyses qualifiant l'action de Trump de créative et audacieuse. Une honte, selon nos intervenants, qui y voient un aveuglement dangereux. L'administration Trump use de tous les leviers du pouvoir pour faire pression. Enquête judiciaire, menace de retrait de visa étudiants, campagne de diffamation. Tout cela pour faire plier une université. Mais le peuple, lui, doit tenir bon. Le message est clair, ne cédez pas, ne vous allongez pas face à la peur, ne négociez jamais avec l'autoritarisme. C'est un combat qui nous concerne tous, car si Harvard tombe, aucun bastion de la liberté intellectuelle ne sera à l'abri. Et ne vous y trompez pas, Donald Trump est en train de perdre cette guerre. Il a déjà perdu plus de 95% des batailles juridiques contre les institutions qui l'attaquent. Il n'est qu'un tyran en carton, un dictateur de pacotille. L'histoire, celle que continuera d'écrire Harvard bien après la disparition politique de Trump, le reléguera à une simple note de bas de page honteuse. Harvard a près de 400 ans d'histoire. L'université a vu naître des révolutions, traverser des guerres, former des esprits qui ont changé le monde. Et elle sera toujours là quand les vestiges du Trumpisme ne seront plus que poussière. Alors, si vous croyez encore au pouvoir du savoir, à la force de la vérité, à la lumière contre l'obscurité, restez avec nous. Car sur SAT Info Monde, nous continuerons à dénoncer, à expliquer, à vous armer de faits. Ne baissez jamais la tête, battez-vous. Et souvenez-vous, la vraie résistance commence dans l'esprit.